Le fils du président, Anthony Tshisekedi, serait cité dans une affaire de 1,9 million de dollars saisie à l'aéroport international de Djili. Tout est parti de cette vidéo que j'ai publiée hier qui a fait les buzz sur les réseaux sociaux où on voit des liasses de billets filmés dans une chambre d'hôtel. Un proche du président Tshisekedi aurait été aperçu avec des millions de dollars fraîchement sortis de la banque centrale. L'argent est là. Ça vient de la banque centrale. Je suis avec le DG. L'argent est là. Et le plus troublant dans cette affaire est d'entendre que le fils du président Anthony Tshisekedi serait cité comme les commanditaires. Maintenant, la personne qui filme, cette personne qui filme et celle qu'on présente comme le DG dans cette vidéo, travaille en réalité pour les comptes d'une structure d'assainissement des sites publics. Et d'après les sources, ou soit selon les sources, ces personnes auraient des accès illimités, voire même jusqu'au niveau de la présidence. Regardons les choses en face. 1,9 million de dollars américains entre les mains d'un prétendu DG d'assainissement. C'est le prix de 60 écoles modernes. J'espère que personne ne peut me contredire. Donc, pendant qu'il y a des gens qui s'amusent avec des billets verts dans leurs chambres d'hôtel, nos enfants, nos frères, nos sœurs étudient assis par terre. Voilà les conditions dans lesquelles les enfants étudient. Ça, c'est une salle de classe. Ici, on est évidemment dans le secteur de Nzori et Seferi de Watalinga. Voilà quoi, on a besoin d'école. On a besoin d'école. C'est très triste de voir ça comme ça. Les enfants dans ces conditions. Donc s'il pleut, ils ne peuvent plus étudier quoi. C'est des conditions terribles. Epe Kiabuto, oui, Kiabuto, Sungu, Epe Kiabuto, Sungu. Dans un pays, l'argent qui peut permettre de financer l'éducation des enfants, la formation des jeunes, cet argent sert à financer la belle vie d'une classe politique proche de la présidence. Mais vous savez très bien qu'un pays où l'argent public finit dans les poches des individus, pendant que les écoles tombent en ruine, ce pays est condamné à mourir. Vous le savez très bien. Regardez l'état de nos écoles. L'argent qui manque pour les construire se trouve dans le salle de bain des individus. On a l'argent partout. Même dans la salle de bain, il y a encore l'argent. Je donne même raison à Delis Sanga qui a parlé de plus de 13 milliards de dollars volatilisés. Ce gouvernement a dépensé pendant cette période 13 milliards 650 millions de 2019 à 2025 depuis l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir. Les crédits consacrés à la défense et à la sécurité ont atteint 13 milliards 650 millions de dollars. Pour quel résultat? Mais pour quel résultat? Avec 1,9 million de dollars, est-ce que vous savez qu'on peut acheter des radars sophistiqués pour protéger nos frontières à l'Est? Vous comprenez que les chaos que nous vivons à l'Est commencent par les désordres financiers à Kinshasa. Et dommage qu'aujourd'hui, le nom de l'enfant du président est cité dans une affaire de trafic d'argent. Là, on peut affirmer que le contrat avec le peuple est rompu. Ce contrat est déchiré et rejeté dans la poubelle. Même si le président aujourd'hui cherche à convaincre l'opinion avec les discours que moi aujourd'hui, quand je regarde, je me dis que à un moment donné, le président doit arrêter avec les discours. Lorsqu'il dit que il a promis l'Allemagne d'Afrique, et aujourd'hui il change que non, c'est Dubaï. Le rêve était de faire du Congo l'Allemagne d'Afrique, mais aujourd'hui je me suis retrouvé en train de faire un Dubaï au Congo. Dubaï. Dubaï avec l'argent plaqué dans les hôtels, les désordres, les privilèges pour les proches. Nous voulons ressembler à Dubaï alors que notre peuple n'a même pas d'électricité stable. Le peuple risque de croire tout ce qui est dit au sein de l'opposition.
Par exemple, quand Delis Sassang a dit que... Il y a 8 ans que M. Tshisekedi dirige notre pays. 8 ans d'une alternance sans changement réel. 8 ans sans solution pour le peuple. 8 ans sans réponse à la souffrance nationale. 8 ans de gestion sans dividende social. 8 ans de preuves et d'abandon. 8 ans d'humiliation infligée à notre nation et à notre peuple livré désormais à lui-même. Franchement, pour être honnête, que ce soit Anthony, soit ces fameux DG, ils sont le... comment on appelle ça? Ils sont le visage d'un système qui a remplacé le service public par les libres services. Si 1,9 million de dollars peuvent sortir comme une simple lettre à la poste, pendant que nos frères, nos sœurs manquent des écoles modernes, c'est que le sommet de l'État a choisi son propre camp, leur propre proche, contre l'intérêt du peuple. Mais le réveil sera brutal. Faire très très attention. C'est PTMC, toujours là pour vous servir. Donc je suis un peu déçu. Merci.